Bonjour, la dernière fois je vous ai parlé de Hobbes et de sa citation tirée du Léviathan "L'homme est un loup pour l'homme". Aujourd'hui je vous propose d'étudier la citation de Kant qui parle d'insociable sociabilité à propos de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il entend réellement quand, dans une idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitisme, il nous dit, et je vous lis un passage du texte, l'homme a un penchant à s'associer car dans un tel état il se sent plus qu'homme par le développement de ses dispositions naturelles, mais il manifeste aussi une grande propension, c'est-à-dire une tendance à se détacher, c'est-à-dire à s'isoler, car il se trouve en même temps en lui le caractère d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens, et de ce fait, il s'attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu'il se sait par lui-même enclin à résister aux autres. Donc, si on part de ce texte et de cette citation et qu'on essaye de comprendre ensemble ce qu'on entend par insociable sociabilité et surtout ce que Kant entend dans ce texte par insociable sociabilité, il faut bien voir que l'homme a en société un comportement paradoxal. Donc ce comportement paradoxal, c'est qu'il veut s'associer aux autres, et dès qu'il est associé aux autres, puisqu'il se sent plus qu'homme et que l'union fait la force, il a aussitôt une tendance à vouloir se dissocier des autres, et en tout cas à se sentir menacé, à devenir jaloux, envieux, ambitieux, voire éventuellement agressif. Donc si on reprend le premier point, celui de la sociabilité, l'homme sait bien qu'il a intérêt à vivre avec les autres, parce que la vie sociale va décupler ses forces, c'est ce qu'on a dans le texte, il se sent plus qu'homme, mais par ailleurs, il est aussi gouverné par un instinct de domination, il va juger les autres d'après lui-même, et il va s'attendre à avoir des réactions hostiles de la part des autres, comme lui-même parfois est hostile à la domination des autres. Donc chacun voit en l'autre à la fois une aide nécessaire, mais aussi un concurrent dangereux, ce qui rend compte de cette insociable sociabilité. Le mouvement naturel de l'homme, laisse entendre Kant dans son texte, est donc de craindre l'emprise de l'autre et de chercher à s'en défendre. Et ce sont justement ces efforts que chacun va accomplir pour se protéger des autres, qui vont le conduire à développer ses potentialités. Il va lutter ainsi contre sa paresse, contre son inertie spontanée, il va développer des talents d'ingéniosité. Autrement dit, c'est le fait de se sentir menacé par l'autre, dominé par l'autre, de risquer d'être dominé par l'autre, et peut-être aussi ce sentiment de jalousie qui va le pousser à se surpasser et à développer des capacités que sinon il aurait sans doute laissé plus ou moins en jachère et qui seraient restées endormies à l'intérieur de lui. Ce sont donc les passions, l'ambition et le désir de dominer qui sont tenus pour moralement condamnables d'habitude, qui sont des facteurs de désordre, qui vont s'avérer, nous fait bien remarquer Kant, être des moteurs irremplaçables du progrès. Ce qu'il nous montre bien, c'est que si on n'avait pas cette tendance, cette ambition, cette passion, ce désir de dominer, finalement, on ne ferait rien non plus pour progresser. C'est donc chacun qui va être poussé dans la même dynamique et qui va en même temps permettre d'accroître les capacités de chacun, et en même temps les capacités de chacun vont constituer un grand tout qui va pouvoir faire avancer et progresser l'humanité. Donc en un mot, l'homme, par ce double mouvement paradoxal d'insociable sociabilité, va passer de la paresse au travail, de la spontanéité à la réflexion, et de l'isolement, où il serait resté dans un état plus ou moins de paresse, à la relation sociale pour essayer de faire quelque chose pour la société. Et c'est cette évolution qui va pouvoir nous conduire à la moralité, puisqu'en dépassant ces tendances négatives de paresse, l'homme va s'élever à la nécessité de l'intérêt pour tous. C'est donc de manière très étonnante ce penchant à s'associer et à se détacher, cette insociable sociabilité qui est soulignée par Kant, qui va devenir le progrès, qui va devenir le progrès de l'humanité, et cette idée de progrès n'est donc pensable que dans cette perspective. Et cette idée de progrès, ça va être évidemment celle qui va donner un sens à l'histoire. Donc paradoxalement, l'histoire ne va devenir intelligible, c'est-à-dire compréhensible par l'intelligence
l'intelligence que lorsque l'on aura renoncé à un principe d'explication rationnelle, et qu'on aura compris que ce sont les passions qui produisent la moralité, le désordre qui produit l'ordre et la discorde qui produit l'harmonie et conduit l'homme à des raisonnements moraux. Je vous laisse méditer cette pensée très novatrice de Kant et je reviendrai vers vous la prochaine fois pour en voir une autre.